Hey, bonjour à tous! Bienvenue dans cette troisième vidéo du March of Robots Challenge, où du coup je vais vous parler de ma production de la semaine, de qu'est-ce que j'ai fait et comment est-ce que je pourrais retravailler mes sketchs. Du coup, le tout premier thème, c'était un thème qui était vraiment difficile à appréhender pour moi, vu que c'était hole, donc trou en français. Et au final, je m'en suis pas trop mal sorti, je pense, vu la difficulté du truc. Parce que quand je design mes robots, en général, j'aime bien incorporer le thème dans le robot et pas forcément dans la fonction du robot. C'est-à-dire que par exemple dans le premier que j'ai fait, qu'on voit sur la gauche du coup, le thème il se ressent pas du tout dans le robot, mais il se ressent dans sa fonction. C'est-à-dire que c'est une sorte de robot qui pourrait descendre dans des puits pour... Bon, j'ai mis une pioche parce que j'aime beaucoup les robots qui minent, c'est ma passion. Ouais, du coup il pourrait descendre dans des puits, on pourrait imaginer qu'il puisse faire du sauvetage, ce genre de choses. Et du coup ça se ressent vraiment dans sa fonction. Tandis que dans le deuxième, ça se ressent dans son design, principalement, et dans sa fonction également, vu qu'au final, c'est une sorte de robot militaire qui sert de cible de tir, donc il en a pris plein la tête. Et du coup, on le sent. On sent qu'il y a un rapport avec le trou, quoi. Le deuxième jour, le thème, c'était Rescue, donc sauvetage, où j'ai voulu faire une sorte de brancard motorisé. Enfin, comment on dit? Oui, une sorte de brancard motorisé qui pourrait du coup foncer, sauver les gens. Après, ce petit robot, il a quelques petits problèmes. Je vais juste en parler un petit peu juste après. Parce que ma deuxième idée, c'était une sorte d'infirmière robot un peu, pas forcément psychopathe, mais vous savez, c'est le genre de truc que quand vous voyez arriver, vous êtes à la fois content de voir quelqu'un qui peut vous sauver, en même temps, vous n'êtes pas trop sûr de s'il va plus vous sauver ou plus vous tuer encore plus. Du coup, j'aurais probablement dû lui rajouter un marteau ou quelque chose comme ça, un truc qui dénote beaucoup avec le côté médical pour renforcer cet aspect. Sur le tout premier, il y a beaucoup de choses qui manquent. Parce que par exemple, c'est un robot brancard qui peut rouler. Oh. Euh, mais après, qu'est-ce qu'il fait? Je veux dire, il a rien pour pouvoir transporter son. Enfin, il peut transporter son patient, mais il peut pas mettre son patient sur son brancard. Il n'y a pas de sangle. La ceinture de sécurité, c'est important, on le rappelle. Du coup, je pense que dans l'aspect kamikaze, ça fonctionne bien. Dans l'aspect sauvetage, je suis pas certaine. Mais du coup, on peut jouer sur ce double aspect. Donc, voir un petit peu si je les retravaille. Qu'est-ce que je pourrais exactement en faire? Mais du coup, c'est sympa parce que ça ouvre plusieurs pistes sur les deux côtés. Est-ce qu'on prend le thème plutôt à contre-pied ou est-ce que pas? C'est des choses que je regarderai si je choisis ces deux-là pour la fin. On verra bien. Alors, le thème 17, c'était kick. Donc, en français, c'est quelque chose comme coup de pied. Ouais. Du coup, j'ai eu l'idée de faire un petit robot. Il est vraiment marrant parce que si on regarde un petit peu son centre de gravité, ses roues, on se rend compte que s'il tape un truc avec son pied et qu'il le tape trop fort, en fait, le contre-coup, bah, le fait basculer en arrière. Et je trouvais que c'était quelque chose de super humoristique et que je voulais garder. Pour le deuxième, mon idée là, ça a été d'inverser les pieds et la tête en fait. C'est quelque chose qui se ressent moyennement. J'aurais probablement plus dû retravailler ses pieds pour qu'on se rende plus compte que c'est des têtes en fait. Mais dans l'idée, ça fonctionne bien dans l'absurde. Donc pourquoi pas. À voir un petit peu. Le prochain thème c'est hook. Donc comment on dit, crochet. Où, ma première idée c'était de faire une sorte de grue sur pattes. Quelque chose qui pourrait par exemple naviguer dans les endroits où des grues à chenilles ne fonctionneraient pas. Par exemple des montagnes, des endroits très escarpés, des canyons, ce genre de choses. Où, du coup c'est beaucoup plus pratique d'avoir des pattes pour accéder à ce genre d'environnement. Mon deuxième robot, là j'ai pas eu d'idée fonctionnelle pour celui-là. J'ai juste décidé de mettre des grappins dans son design et c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. C'est un petit peu comme si vous essayiez avec un lasso, parce que voilà c'est un grappin, de le prendre pour agripper quelque chose et le ramener vers vous. Et au final c'est quelque chose que j'aime bien dans la dynamique que ça peut apporter. Et le design il est plutôt sympathique, bien que peut-être un petit peu classique, son bras il est très bizarre, enfin son bras c'est plutôt son épaule. Donc à voir un petit peu. Je suis pas convaincu des couleurs du premier, je voulais le faire au jaune pour rappeler un peu les machines de chantier. Mais je sais pas trop, surtout pour le rose.
à voir. Le prochain thème c'est stick, donc bâton, bâtonnet. Ma toute première idée c'est quelque chose de super simple. On va dire, dans l'état c'est pas vraiment même un robot. C'est une sorte de bonhomme bouchon. Je suis sûr que tout le monde ici a déjà fait des bonhommes bouchons. Où on prend des bouchons, on les coupe, on plante des cure-dents, on le pose sur la table et j'ai un bonhomme bouchon. C'est incroyable. Et mais dans la forme, dans la silhouette, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Et même s'il fonctionne pas vraiment en l'état pour un robot, il y a plein de trucs qu'on pourrait récupérer pour en faire autre chose. Et c'est aussi ça un petit peu le but de faire des sketchs. C'est pas forcément de trouver directement pouf une idée qui fonctionne super bien, mais de se dire tiens, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Si je prenais un petit peu de ça, un petit peu de ça, qu'on mettait tout dans un grand mixeur. Et après ça fait de la soupe. Voilà. Le deuxième robot c'était un hockeyeur, parce que stick c'est aussi la crosse de hockey. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus, à part que j'avais pas d'inspiration. Le prochain thème c'est shelter, donc abri en français. J'ai eu beaucoup de peine à le faire celui-là, parce que de nouveau c'est un truc qui est complètement dépendant de son environnement, de la même façon que le trou. Donc je savais pas trop quoi faire. C'est pour ça que le tout premier c'est une sorte de porte de bunker lourdement armée, on va dire. Je trouve que ça rentre quand même dans le thème du robot. Et si on rajoute une petite intelligence artificielle et tout, ça fonctionne très bien. On voit ça dans plein de trucs. C'est pas, j'ai pas inventé le show là pour le coup. Le deuxième, l'idée elle est sympa, je trouve. La réalisation elle est un petit peu bof. Le sketch est super bancal, mais bon, ça fonctionne dans l'idée quoi. L'idée du coup que j'ai eue, c'était de prendre une tortue et d'ajouter une sorte de, pas de cage, mais une sorte d'abri. Ouais, bah oui, un abri. D'ajouter un abri à la place de son hypothétique carapace, où du coup on pourrait simplement aller à l'intérieur, se réfugier et se déplacer avec sa petite tortue. Je sais pas si c'est pas quelque chose qui existe déjà, là j'ai un doute. Mais enfin, pas en forme de tortue, hein, mais une sorte d'abri qu'on peut se déplacer avec. Je sais pas trop. Mais ouais, la réalisation est super maladroite, le fauteuil est mal placé, la tortue elle penche sur le côté. On comprend pas du tout comment est-ce qu'elle tient debout et comment le truc se casse pas la gueule, donc voilà. Mais c'est un sketch, donc on va me pardonner. Pour le thème 21, l'idée c'était c'était damage, donc endommagé. Et mon tout premier robot c'était un truc super bancal, super classique. Où du coup j'ai fait un robot endommagé. Voilà, incroyable. Par contre la deuxième, je l'aime beaucoup. La deuxième, je pense que c'est presque une de mes préférées que j'ai faites pour l'instant. Voilà. Parce que c'est pas un robot endommagé, c'est un robot qui sert à endommager. Donc de nouveau, on le retrouve plus dans sa fonction, mais en même temps, on retrouve également dans son design avec tous ses outils de démolition. Donc le marteau, la pince, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Les sortes de marteau-piqueurs géants qui montent sur les gros bras articulés. Je sais plus trop. Et sur l'avant, c'est quelque chose qui se retransmet pas forcément super bien dans les sketchs, mais dans l'idée, je voulais le transformer aussi en bélier. Comme ça, il peut vraiment tout casser. J'aurais dû mettre sa tête un petit peu plus en avant et probablement davantage le renforcer que de mettre cette espèce de triangle pour qu'on ressente mieux l'aspect agressif et bulky du truc. Donc voilà, c'est un des robots que j'aime le plus. Par contre, je suis pas fan trop de son set de couleurs. J'aurais pu faire mieux, je pense. Donc voilà un petit peu pour ma production de cette semaine. Du coup, bah, la vidéo va se terminer ici. Voilà. Je crois pas que j'ai d'autres trucs à dire. Si, merci pour les quelques retours sur le son de la dernière fois. Où, du coup, j'ai cru comprendre que c'était beaucoup mieux. Même si, du coup, il y a le petit bruit de ventilateur que je devais pas enlever. Parce qu'en fait, c'est les ventilateurs de mon PC et j'ai pas trop la foi de les démonter juste pour tourner des vidéos. Donc, on verra un petit peu si je vais trouver une façon plus intéressante de résoudre ce problème que de tout démonter. Voilà. Parce que j'ai vraiment la flemme de retirer tous les câbles à chaque fois. Du coup, voilà. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, partagez, mettez des pouces bleus, des machins, des trucs, des bidules, comme on dit tout le temps. Et bah, à la prochaine. Tchuss!